Maintenant, nous n'avons qu'un désir. Rejoindre Agra au plus vite et nous asseoir avec notre famille. Pour tout vous dire, moi j'ai 7 enfants. Je suis bien durant les batailles seulement. Alors, soldats, de quoi parlez-vous? Pourquoi êtes-vous tous debout? Asseyez-vous. Asseyez-vous. Alors, vous buvez tous de l'alcool, Et vous ne m'offrez rien à boire. Mon roi, ceci est un alcool brut qui est fait avec le feu. Et alors, pourquoi dois-je en être surpris? Quand vous pouvez tous en boire, je peux moi aussi le faire, parce que nous nous battons quand même sur le champ de bataille ensemble. Alors pourquoi ne pas boire ensemble? Je vais y goûter et vous partager mon opinion. Ce n'est pas si mal, à vrai dire. Donc, êtes-vous tous heureux d'apprendre que vous rentrez chez vous? Oui, Majesté. Lorsque je suis parti, ma femme était enceinte. Elle a dû accoucher du bébé maintenant. J'ai envie de voler dans les airs et de prendre mon enfant dans mes bras, Majesté. Félicitations. Je ne te conseille qu'une chose quand tu rentreras chez toi. Embrasse fort ton épouse et ton nouveau-né. Parce que personne ne peut imaginer quelle difficulté elle a enduré pour te donner cette bonne nouvelle. Et un grand bonheur à vous tous quand vous rentrerez dans vos domiciles respectifs. Embrassez vos femmes et vos enfants, vos pères et vos mères, et tous vos êtres chers très chaleureusement aussi. Mais pour le moment, je souhaite que vous célébriez tous notre grande victoire, mes compagnons. Ma reine Joda, maintenant je sens que ton souvenir est lié au feu. Et j'ai le brûlant désir de te revoir dès que possible. Votre Majesté, je ne supporte plus de voir ma chère maman dans un tel état. Vous devez vite revenir. J'ai vraiment besoin de votre aide, Votre Majesté. Merci pour le verre d'alcool. Je voudrais seulement vous dire que demain matin, nous allons entamer un long voyage pour le retour. C'est pourquoi je voudrais que vous finissiez vos célébrations et alliez tous dormir. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, Majesté. Au revoir. Que Dieu vous garde. Dépêchez-vous de revenir, Majesté. Vous seul pouvez me montrer la voie maintenant. Je ne peux pas lire ces lettres, mais je peux te sentir à travers toutes ces lettres, ma reine Joda. Mon roi, il y a quelque chose d'autre qui est écrit, mais je n'arrive pas bien à comprendre ce que cela veut dire, Majesté. I love you, ma reine Joda. Majesté, j'ai perdu cette bataille. Je vais faire ce que vous n'avez pas voulu que je fasse, sire. Ma chère reine, j'ai gagné cette bataille à cause de ton grand courage et ton audace. À la fin, j'ai gagné la bataille de mes principes, Joda. Votre Majesté, je n'ai plus le courage de supporter tout cela. Et je voudrais avoir votre soutien pour cet acte que je vais faire. Votre soutien me donnera beaucoup de courage. मेरी धड़कन धड़कन तुम हो, मेरा दोनों जहां अब तुम हो।
मेरी धड़कन धड़कन तुम हो, मेरा दोनों जहां अब तुम हो, मेरा अल्लाह ईश्वर तुम हो, मेरा प्यार मोहब्बत तुम हो, तुम हो, तुम हो जिंदगानी जिंदगानी। तुम हो जिंदगानी जिंदगानी। Bonjour ma reine, pardonnez-moi, mais c'est l'ordre de la reine mère impératrice de vous interdire d'entrer ici. Tu n'as pas l'autorité d'interdire les désirs de la reine du peuple. Chère maman, bonjour. Je sais que vous êtes en colère contre moi. D'accord, restez donc fâchés. Vous voulez crier? Faites-le donc. Vous voulez me punir? Alors faites-le. Mais ne vous faites pas souffrir autant, je vous en supplie. Reine Joda, va-t'en donc d'ici. Très bien, chère maman. Je partirai d'ici. Ma chère maman, je serai prête à faire tout ce que vous voudrez. Mais mangez juste quelque chose. Rukaya? Continue à faire tout ce que tu veux. Je n'ai aucun problème, Joda. Mais je t'en prie, laisse-moi tranquille. Je ne ferai que ce que j'ai envie de faire, ma reine Joda. Très bien. Si vous ne voulez pas manger de ma main, maman, ne mangez pas. Mais vous pouvez manger de la main de la reine Salima, n'est-ce pas? Mangez de sa main, maman. Je sais que tu es très obstinée. Mais tu ne sais pas que je suis... moi aussi très obstinée. Quoi qu'il puisse arriver, je ne mangerai pas. D'accord. Si ce n'est pas pour moi, faites-le donc pour votre fils. Chère maman, alimentez-vous au moins pour vos 3 petits-fils et mangez pour Salim, Mourad et Daniyal. Ma chère maman, je vous en donne ma parole. Oui, chère maman. Tout se déroulera selon votre souhait, d'accord? C'est la promesse que je vous fais. Voilà. J'ai aussi souscrit à cet entêtement de ta part. Maintenant, je veux voir comment tu arriveras à arrêter cette guerre. Tu m'as dit de manger pour l'amour de mon fils et de mes petits-fils. Et moi, aujourd'hui, je te dis, pour l'amour de ton mari et de tes fils. Et tant que cette guerre ne s'arrête pas, n'entre pas dans mes appartements, Reine Joda. Très bien, chère maman. Je vous en fais le serment. Jusqu'à ce que je remplisse le serment que je vous ai fait. Je ne vous montrerai même pas mon visage, maman.
Avant de vous rendre à la guerre, vous m'aviez requis une promesse. Que je ne changerai pas ma religion. Mais vous m'aviez fait jurer de prendre également soin de votre maman. Dites-moi maintenant ce que je dois faire. Quelle promesse dois-je respecter et quelle promesse dois-je sacrifier? Si je rompais la première promesse, je deviendrai coupable envers vous. Si je brise la deuxième promesse, il se pourrait que la vie de votre maman soit en danger. Majesté, pour briser votre promesse, vous pourriez peut-être me le pardonner pour une fois, mais si quelque chose arrive à ma maman, par ma faute, votre Majesté, alors dans ce cas-là, je ne pourrai sûrement pas me le pardonner pour le reste de ma vie, Majesté. C'est pourquoi il faudra que j'accomplisse cette étape. Il va falloir que je change ma religion, mon roi. Souveraine de l'Inde? Bonsoir. J'allais rencontrer ma fille Anar, mais j'ai entendu l'appel du muezzin. Alors je me suis recueillie ici. Je vous prie de me pardonner, au cas où mon noble présence aurait perturbé votre repos. Souveraine de l'Inde. Zilbar, nul n'a jamais été perturbé par la prière et la dévotion. Au contraire, je suis heureuse que tu aies choisi le vignoble impérial pour faire tes prières sacrées. Dis-moi, tu fais bien tes prières 5 fois par jour, n'est-ce pas? Oui. Bientôt la nouvelle année va arriver et chaque fois que j'ai le temps, je m'assieds afin de faire des prières, ma reine. Et depuis que le roi est parti en guerre, je prie chaque jour pour sa sécurité et la sauvegarde de son armée. Tu fais là une très bonne action. Qui sait quand les prières de qui seront utiles? Veuillez me pardonner, ma reine Joda, mais avez-vous reçu des nouvelles du champ de bataille? Non. J'ai entendu dire que la reine-mère ne va pas bien, elle non plus. Est-ce qu'elle se porte mieux? Non. Sa santé est stationnaire. Ne perdez pas espoir, souveraine de l'Inde. Gardez foi en notre Très-Haut. Il a toujours été très généreux. Mon cœur dit constamment que tout ira bien jusqu'à la nouvelle année. Et la joie régnera dans tout le royaume. C'est aussi la prière que j'adresse à Dieu. D'accord. Permettez que je m'en aille maintenant, ma reine. Que Dieu vous garde. Zilbar, tu as raison de le dire. Tout ira bien jusqu'à la nouvelle année. Parce que j'accepterai l'islam en ce jour béni des dieux. Ma reine Salima, bonjour. Bonjour, ma reine Joda. J'étais venue voir maman. Comment va-t-elle maintenant? Cela ne s'améliore pas, ma reine Joda. Bonjour, Reine Joda. Le palanquin est prêt. Merci, vas-y. Reine Joda, est-ce que tu te rends quelque part? Oui, je vais au temple. Pour prier pour la santé de ma chère maman. Peut-être que seules les prières aideront maintenant. Allez, vas-y. Au revoir. Attends, Reine Joda. Oui, ma reine Salima. Bonne année à toi, chère Reine Joda.
Toi aussi. Que le Tout-Puissant nous apporte à tous un nouveau rayon d'espérance en ce jour béni. Ça arrivera certainement. J'y crois fermement, ma reine Salima. Ma reine Salima, tout ira bien. Après ce que je vais faire aujourd'hui, j'en suis certaine. Les nombreux jours défilaient. Le jour du Nouvel An était là. D'un côté, Jalal rentrait à Agra, le cœur joyeux d'avoir gagné. Et de l'autre côté, sans savoir qu'Akbar avait gagné, la reine Joda s'apprêtait à changer de religion. तू ही मेरे ख्वाबों का असल मजमुआ है तेरे बिन ये सारी दुनिया फानी धुआं है मकुंता गाफुल मकुंता गाफुल तेरी सब चेहरे तेरे सब सूरतें तेरी सब चेहरे तेरे सब सीरतें तेरी सब नूर तेरे सब सीरतें तेरी सब नूर तेरे ये दुनिया तूने बसाई सजाई बहते हुए पानी पर तेरी ही लिखाई Mon Dieu, je suis venue frapper à ta porte. Daigne m'accepter sous ta protection. Je t'en prie, recueille en ton sein toutes mes douleurs et mes problèmes. Je t'en prie, guéris maman. Écoute, va donc dire à l'imam que je suis arrivée. असल दिल को दिल ने बचाया है असल दिल को दिल ने बचाया है तेरे अकीदे में हर राह जाती है तेरी ही दुआओं से मुकद्दर बनाती है Non, Joda. Tu ne dois pas t'affaiblir maintenant. Et tu ne peux pas reculer non plus. Parce que maintenant tu dois accomplir cette action pour ta très chère maman, pour ton fils le prince Salim et pour le sultanat des Moghols et ses citoyens. Joda, tu devras accomplir ce sacrifice. Non, non, ne me saluez pas, prêtre. Car personne ne devrait savoir que je suis venue. Ici, vous comprenez? À vos ordres. Mais vous devez attendre un petit moment, ma reine. Tant que ce n'est pas l'heure auspicieuse. Après quoi nous commencerons la cérémonie. Oui. Faites les arrangements nécessaires. Et je vous attendrai. Mon roi Soleil, plus qu'une question de temps. Très bientôt, nous serons près de la frontière d'Agra, sire. C'est très bien. Qu'y a-t-il, mon roi? Il n'y a pas d'eau là-dedans. Mes soldats, donnez de l'eau au roi. Mais sire, il n'y a plus d'eau. J'ai soif et il fait très chaud. Mon roi, il y a un marché très célèbre pas loin. Nous trouverons de l'eau là-bas, sire. C'est parfait. Allons-y, nous trouverons de l'eau et nous pourrons faire nos prières au coucher du soleil.
Aboul Fazal, qu'y a-t-il? Tout le monde a l'air de faire la fête. Avez-vous envoyé la nouvelle à Agra que nous allions revenir? Non, mon roi, c'est le nouvel an. C'est que nous allons arriver à Agra lors d'un jour très auspicieux, alors. Oui, sire. Vous me semblez vraiment fatigué, votre majesté. Pourquoi ne pas vous reposer un peu ici? Voulez-vous vous reposer un peu dans ce marché? Merci, Fazal. Aujourd'hui, c'est le début du nouvel an. Ce jour que les gens fêtent avec leurs familles, leurs épouses et leurs enfants. Et je suis certain que mes soldats souhaitent aussi retourner chez eux le plus vite possible. Et moi aussi. C'est le bon moment. Venez. Veuillez me pardonner cet acte, mon roi. Je vais briser la promesse que je vous ai faite, sire. Venez. À vos ordres, majesté. Fazal, venez. Que la paix du Créateur soit toujours avec vous et qu'il vous protège. Cher prêtre, je suis prête à accepter la foi islamique. Commencez donc le rituel. Comme vous voudrez. Ma reine Joda, épouse de Jalaluddin Mohammed Akbar, est-ce de votre propre gré et en toute conscience et connaissance de cause que vous êtes ici? Oui. Magnifique. Et dites-le-moi, quelqu'un vous a forcé et obligé à faire cela? Pas du tout, cher prêtre. Je suis venue en ce lieu de mon propre souhait. La dernière fois, sur les ordres de la reine-mère Amida, vous vouliez changer de religion. Mais cette fois-ci, avant que vous n'acceptiez l'islam, je veux vous demander une garantie. Oui. Qu'en tant qu'imam, je pourrais avoir l'honneur de vous faire embrasser la religion islamique, reine de l'Inde. C'est magnifique. Avant que je vous fasse accepter l'islam, vous devez savoir qu'il y a 5 versets, reine Joda. Voilà de quoi il parle. Le tout premier verset est pour la foi. Cette déclaration de foi pour le bien et la pureté. Dites qu'il n'y a pas de plus puissant et qu'il n'y a qu'un prophète. Ce qui veut dire, ma reine, qu'il n'y a personne d'autre que son prophète et qu'il sert le Dieu très haut. Et que le prophète Mohammed, que son âme soit en paix, est son serviteur et messager. Le second est la prière. Le dévot du Tout-Puissant a dit que le croyant a le devoir de prier 5 fois par jour. Le troisième verset. Le dévot de Dieu dit que c'est le devoir de chaque homme et de chaque femme musulmane de suivre le jeûne durant les 30 jours du Ramadan. Quatrième, l'aumône. L'aumône est la nature et les actes. Ils doivent être plaisants au Tout-Puissant Créateur. Chaque homme doit faire un don de 40% de ses revenus aux plus démunis, aux gens les plus pauvres de la société. Et la 5e règle, aussi la plus grande règle de l'islam. Si le Très-Haut vous a fait riche et prospère, vous devez vous rendre au pèlerinage du Hajj et être présent au grand rassemblement des musulmans. Ce sont les règles. Avec cela, répétez ce que je vous dirai et acceptez. Donc, de trouver un refuge dans l'islam auprès de Dieu. Qu'y a-t-il? Allez, avance, cheval. Allez, avance. Oh, mais... Qu'as-tu donc? Avance, cheval, je t'ai dit d'avancer, allez. Majesté, faites quelque chose. Prenez mon cheval à moi. Je prends le vôtre et je vous rejoins plus tard. Non, Faisal. S'il ne veut pas avancer, c'est qu'il y a quelque chose. C'est peut-être un signe que nous ne devons pas avancer. Quel avertissement, mon roi? Que nous devrions nous arrêter là-bas au marché et faire nos prières. Qu'avant d'arriver à Agra, nous devrions remercier le Tout-Puissant pour sa grâce et que nous devrions
Le remercier, car il nous a permis de remporter la guerre. Et nous devons nous incliner devant lui pour ses bienfaits. Bonne idée, Majesté. Venez. Je ne te dérangerai plus, mon destrier. Allez répéter ce que je vais dire, Reine Joda. Et acceptez le refuge auprès de Dieu en islam. Dites-le. Au nom de... Au nom de... Dieu le plus... Dieu le plus... grand et bon. Grand et bon. Venez, Faisal. Faisons nos prières. Venez. Oui, Majesté. Dites maintenant. Et il n'y a pas. Et il n'y a pas. D'autres dieux. D'autres dieux. Et Mohamed. Et Mohammed. Et son prophète. Dites-le, dites-le. Et Mohamed et son prophète. Souveraine de l'Inde, vous devez réciter cette phrase complètement. Ensuite, vous entrerez dans la foi, reine. Dites-le, et Mohamed et son prophète. Majesté, que la paix soit sur vous. Qu'elle soit aussi sur vous. Cher imam, que se passe-t-il donc là-bas? Une dame est venue pour accepter l'islam. Elle n'est pas en train de se convertir sous la pression. Bien sûr que non, Majesté. J'ai une demande à vous faire, Majesté. Veuillez venir féliciter la dame pour avoir accepté l'islam, mon roi. Bien sûr. Si une personne accepte de se convertir à l'islam de son propre chef, alors je la féliciterai de tout mon cœur et je voudrais lui dire également qu'elle est en sécurité. Venez donc avec moi. Mes compliments, madame. Qu'est-ce que tu allais faire, Joda? Qu'on arrête toute la cérémonie. Pardonnez-moi, mon roi. Nous ne savions pas que la reine agissait sous une pression quelconque ou par impuissance, Majesté. La reine nous avait dit qu'elle était en train d'accepter l'islam de son propre gré, Majesté. Laissez-nous. Je te l'avais pourtant interdit de changer de religion, ma reine Joda. Et tu m'avais donné ta parole. Et en dépit de ta parole, tu as fait tout ça. J'étais impuissante, mon roi. C'est pourtant ce que je t'avais expliqué et j'ai été clair. Que tu ne peux pas accepter la religion islamique de force. Et je remercie vivement le Tout-Puissant de m'avoir envoyé ici au moment opportun.
que j'ai pu réussir à t'empêcher de le faire. Sinon, tu aurais commis un grand péché. Pourquoi tu fais ça? Qu'aurais-je pu faire d'autre, mon roi? Car je n'avais aucune idée quand vous alliez revenir. Je ne t'ai pas donné de nouvelles pour que je puisse moi-même te le dire en face que nous avons gagné la guerre. Yoda, je te l'avais pourtant longuement expliqué beaucoup de fois que tu n'as aucunement besoin de changer de religion. Que je suis allé pour combattre et que j'ai gagné la guerre, qui était fondée sur mon respect pour moi-même et pour ma liberté. Et il n'y a pas de lien avec le fait que tu sois hindou. Alors pourquoi est-ce que tu as fait ça? J'ai pensé qu'il était nécessaire de le faire. Et tu n'as pas pensé une seule fois que je n'aurais pas apprécié que tu acceptes de te convertir à l'islam sans ma permission? Allez, dis-moi, ma reine! Tu étais en train d'accepter de te convertir sous pression. En essayant de faire cela, tu as insulté la religion. Et tu m'as également insulté moi aussi. Tu as fait fi de mes ordres et de ma déclaration officielle, Yoda. Majesté! Mais où cours-tu ainsi, petite idiote? Tu cours comme si tu avais la mort à tes trousses. Est-ce que tu as les pieds en feu et ce feu s'éteindra-t-il quand tu te jetteras dans les eaux du Gange? Je voulais apporter une nouvelle à la reine-mère, et c'est une nouvelle très importante pour elle. Quelle nouvelle? Dis-moi. C'est... Si tu ne veux pas te préparer une tombe, alors dis-la moi. Bien, tu peux t'en aller d'ici. Oh, je donnerai moi-même cette nouvelle à la reine-mère Amida. Le nouvel an a commencé, mais je n'ai pas eu de bonnes nouvelles qui auraient pu m'aider à me sentir dans la joie. Je n'ai aucune nouvelle de mon Jalal et des enfants. Rogaya, tu as envoyé le pigeon voyageur. Oui, maman. Et alors? Il n'est pas revenu, maman. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de nouvelles de là-bas. Que la vie de la reine-mère Amida soit longue et que la vie des reines aussi soit longue. Mais que se passe-t-il? Tu es hors d'haleine. Y a-t-il un ours qui court derrière toi? Reine-mère impératrice, j'ai une bonne nouvelle. Vous aussi, ma reine, préparez-moi ma récompense. L'empereur Jalal arrivera à Agra dans quelques heures, mes reines. Quoi? C'est vrai? Jalal! Mais restez allongée, chère maman. Oh, Chiar! Jalal et mes petits-fils! Tout le monde se porte bien, non? Oui, ma reine. Ils ont aussi gagné la guerre. Et dans très peu de temps, ils vont se présenter devant vous, Marie. Oh, mon Dieu, tu es très généreux. Mon fils Jalal est en train de revenir. Mon cher enfant est en train de revenir. Je dois faire des arrangements afin de l'accueillir. Oui, chère belle-sœur. Oui, chère maman. Restez assise ici. Nous ferons tous les arrangements, maman. Oui, maman. Nous sommes toutes là. Et oui, vraiment, c'est une très grande nouvelle qui nous arrive. Oshiar, je vais te remplir la bouche de belles perles. L'Empire Moghol! Longue vie! L'empereur de la Loudine, Mohammad Akbar! Longue vie! L'Empire Moghol! Longue vie! L'empereur de la Loudine, Mohammad Akbar! Longue vie! L'Empire Moghol! Longue vie! L'empereur de la Loudine, Mohammad Akbar! Longue vie! Bonjour, Majesté.
Toutes mes félicitations pour votre victoire. Vous avez hissé vraiment haut le drapeau de la grandeur des Moghols avec votre réplique du Shah d'Iran, sire. La reine Joda est avec le roi. Et dans ces vêtements-là? Oui, ma reine Rokaya. La reine Joda était allée au temple. Et quand elle est allée au temple, elle n'avait pas porté ces vêtements-là. Mais pourquoi ces vêtements? J'ai l'impression que c'est autre chose. Je ne sais pas. Pourquoi je sens qu'une énorme tempête va arriver maintenant? Majesté, qu'y a-t-il? Je ne vois ni les trois princes ni Mansingh avec vous. J'ai envoyé mes fils dans les royaumes aux alentours de l'Iran pour poster de nouveaux ministres et connaître les lois et les règlements. Ils reviendront ici dans quelques jours. Pardonnez-moi, je vous verrai plus tard. Pour l'heure, je dois aller parler à ma mère, la reine. Au revoir. Au revoir. Félicitations. À toi aussi, ma fille. Félicitations, mon roi. À vous aussi. Félicitations, mon roi. Merci bien. Félicitations à vous pour votre victoire. Félicitations à vous, Majesté. Ceci est pour toi. Merci bien. Mes compliments pour ta victoire. Mon bonheur s'est transformé en tristesse quand j'ai appris que vous étiez malade, ma chère mère. Pourquoi m'avoir caché sa maladie? Pourquoi ne pas m'avoir envoyé une lettre? C'est moi qui le leur avais interdit. Je ne voulais pas que tu sois inutilement tendu sur le champ de bataille. Je remercie le ciel que vous soyez là, Majesté. Au moins maman mangera quelque chose maintenant. Pardon? Cela veut dire, Majesté, que chère maman a insisté qu'elle ne mangera rien tant que vous ne serez pas de retour. Mais que me dites-vous là? La prunelle de mes yeux est revenue maintenant. Je vais manger ce qu'elle va me donner. Tout ça me va, mes mères. Pourquoi êtes-vous donc aussi obstinés? Allez, mangez un peu. Tenez. Allez, mangez. Maintenant que tu es là, Jalal, cette affaire va se terminer ici. Mais dis-moi où se trouvent mes 3 petits-enfants adorés? D'abord, mangez. Allez, mangez. Je les ai envoyés aux confins du sultanat afin d'annoncer notre victoire, afin d'implémenter les nouvelles lois et établir les règles. Et très chère mère, je suis heureux de vous dire que j'ai atteint mes objectifs et que vos 3 petits-fils se sont battus ensemble. Comme des frères et des guerriers courageux, sans se soucier de leur sort et se sont protégés l'un l'autre. Oh, merci 1000 fois, mon Dieu. Allez, mangez. Mais comment donc êtes-vous tombé malade? Tenez, mangez. Voyez comme vous êtes faible. Bonjour, chère maman. Ma reine Joda, tu es allée au temple, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu portes cette robe? Et comment est-ce que tu es venue avec le roi?
Reine Joda, elle t'a demandé quelque chose, réponds-lui. Dis-lui pourquoi tu as été au temple, dis-lui aussi pourquoi. C'est avec moi que tu es revenue, ma chère Reine Joda. Et si tu es allée au temple, tu aurais dû ramener des offrandes. Et je vous présente des excuses de la part de la Reine Joda car elle n'a pas pu vous ramener des offrandes. À vrai dire, elle n'était pas au temple. Dois-je le leur révéler? Elle est allée à la mosquée. Pas pour prier pour moi. Elle s'y était rendue afin de changer sa religion. Oui, se convertir. Et c'est par la grâce du Très-Haut que je suis arrivé là-bas au bon moment et que j'ai pu l'empêcher d'agir ainsi. Ça aurait été un vrai désastre. Elle a fait fi des souhaits de son mari, agi contre la volonté de son roi. Elle ne s'est même pas souciée de la parole qu'elle avait donnée à son mari et je ne sais pas pour qui. Ni pour quelle raison, et je ne blâme personne. Et je ne considérerai personne d'autre qu'elle en tant que coupable. Parce qu'elle ne m'a même pas écouté, pourquoi m'écouterait-elle d'ailleurs? Mais la Reine Joda m'a fait baisser la tête avec grand embarras. Je suis allé combattre dans cette guerre dans un but précis, et elle a rendu caduque la raison pour laquelle nous nous sommes battus. Écoutez, je suis vraiment fatigué et je voudrais un peu me reposer. Je vous rejoindrai donc un peu plus tard. Oui, Majesté.